J'ai besoin que tu m'écoutes maintenant. Écoute ma voix. Elle vient d'un endroit que tu n'as pas encore atteint, mais elle te connaît bien. Je suis la personne que tu es en train de devenir, et j'envoie ce message à travers les années. Je l'envoie pour une simple raison. Je veux que tu saches que je suis déjà fier de toi. Je vois le chemin que tu parcours. Je me souviens du poids que tu portes sur tes épaules. Je ressens l'épuisement dans tes os. Et la petite lueur de doute qui te rend visite pendant les heures solitaires de la nuit. Tu crois que personne ne voit ta lutte, mais tu te trompes. Je vois tout. Tu es si fatigué en ce moment. Je le sais, parce que j'étais toi. Je peux regarder en arrière sur le paysage de notre vie et te voir là, à ce carrefour exact. Je vois les nuits blanches que tu as endurées, te tournant et te retournant, pendant que le monde autour de toi est silencieux et immobile. Je vois les doutes privés qui te chuchotent à l'oreille, te disant que tes efforts ne servent à rien. Je vois aussi tes victoires cachées, ces petits triomphes que tu gardes enfermés dans ton cœur. Trop petits, penses-tu, pour que quiconque d'autre puisse les comprendre ou les célébrer. Mais ils ne sont pas petits pour moi. Ils sont le fondement de tout ce que nous sommes devenus. Ce voyage que tu entreprends est long. Il ne se mesure pas en kilomètres parcourus sur une carte. Il se mesure à la force de volonté qu'il faut pour continuer. Il se mesure à l'effort tranquille et monumental que tu fournis chaque jour. Chaque matin, tu as fait un choix. C'est un choix entre abandonner et te lever. Tu as choisi de te lever. Tu as choisi de recommencer. Écoute-moi. Je suis toi. Je viens du futur. Je suis là pour te dire une vérité simple et inébranlable. Ton futur toi est déjà fier de toi. La personne que tu seras un jour regarde en arrière sur ce moment, sur ta lutte, sur ta résilience, et est remplie d'un profond sentiment de gratitude et de respect. Tu construis quelque chose de magnifique, même si tu ne peux pas encore en voir la forme finale. Chaque sacrifice, chaque moment de douleur, chaque petit pas en avant est une pierre posée dans les fondations d'une grande cathédrale. Ne t'arrête pas de construire. Te souviens-tu du premier grand silence ? Prends un instant. Retourne à cette nuit-là. C'était la nuit où tout ce pourquoi tu avais travaillé semblait s'être effondré en poussière. Le monde est devenu silencieux autour de toi. Et tout ce que tu pouvais entendre, c'était le son de ton propre cœur brisé. Tu as cru, dans cette obscurité pesante, que c'était la fin du chemin. Tu pensais qu'il n'y avait pas d'issue, pas de chemin hors du désespoir qui t'avait enveloppé comme un linceul épais et suffocant. Tu as ressenti une solitude si complète qu'elle était presque une présence physique dans la pièce avec toi. Tu as pleuré dans ce silence. Tu n'as pas fait de bruit, parce que tu sentais que personne ne t'entendrait de toute façon. Puis vint le deuxième tournant. Celui-ci était différent. Ce n'était pas un désespoir silencieux, mais un échec bruyant et public. C'était un résultat que tu n'avais jamais anticipé, une défaite qui t'a frappé au moment où tu sentais que tu faisais enfin des progrès. Tu as perdu quelque chose qui était profondément important pour toi, quelque chose dans lequel tu avais mis tout ton cœur et toute ton âme. En un instant rapide et brutal, le sol s'est dérobé sous tes pieds. La stabilité que tu pensais avoir construite s'est révélée être une illusion, et tu t'es retrouvé en chute libre, sans rien à quoi te raccrocher. Le troisième tournant n'a pas été un événement dramatique, il était discret, il était subtil, il était presque invisible pour le monde extérieur, mais c'était peut-être la transformation la plus puissante de toutes. C'est le jour où tu as finalement appris à dire non. C'était un mot simple, mais il détenait le pouvoir de remodeler toute ta vie. Tu as dit non aux distractions incessantes qui réclamèrent ton attention, promettant un plaisir éphémère, mais ne livrant que des regrets. Tu as dit non au chemin facile, le chemin de la moindre résistance, qui ne mène qu'à la médiocrité et à une vie à moitié vécue. Tu as appris à dire non aux voix intérieures. Tu as appris à dire non aux voix extérieures, qui murmuraient « pas maintenant ». La discipline n'est pas un seul acte héroïque de victoire. Ce n'est pas un moment de gloire qui arrive une fois et change tout pour toujours. La vraie discipline est quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus humble. C'est une longue chaîne ininterrompue de petits actes cohérents. C'est la décision de faire un pas de plus quand tu sens que tu ne peux plus continuer. C'est le choix de faire une séance d'entraînement de plus quand tes muscles protestent. C'est l'engagement de lire un livre de plus. C'est l'engagement d'acquérir une compétence de plus. C'est l'engagement de rester 1 heure de plus quand tout le monde est rentré chez soi. C'est le courage de passer un coup de fil difficile pour demander de l'aide quand ta fierté te dit de souffrir en silence. C'est la sagesse de refuser le poison de la comparaison, d'arrêter de regarder le chemin des autres.
de te concentrer uniquement sur le tien. Maintenant, je veux te parler du moment du succès. Je veux que tu l'imagines, car ce moment est réel. Ce n'est pas une fantaisie. C'est une destination vers laquelle tu marches à chaque pas. Il arrive après des années d'efforts silencieux et ingrats. Il ne vient pas soudainement, comme un éclair. Il se déroule en douceur, clairement, comme un lever de soleil. C'est le résultat logique et inévitable de tout le travail que tu as accompli quand personne ne regardait. C'est la récolte des graines que tu sèmes maintenant. Imagine-le. Tu entres dans une pièce, une salle de conférence, un auditorium, une galerie. Les lumières s'allument. Tu regardes autour de toi et tu vois les visages de personnes qui comptent. Tu sens ton cœur battre, pas d'anxiété, mais un rythme régulier et puissant. Un lent sourire se dessine, authentique et naturel. Ton esprit fait un retour en arrière. Tu te souviens des nuits froides. Tu te souviens du premier échec majeur. Tu te souviens de la solitude et du doute. Et tu te dis une seule phrase. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Te semblera incroyablement douce. Elle n'efface pas la douleur du passé. Elle ne prétend pas que la lutte n'a jamais eu lieu. Elle la complète et lui donne un sens. Elle transforme toute la souffrance et le sacrifice en une histoire de triomphe. C'est l'accord final d'une longue pièce musicale qui résout toutes les tensions. C'est la paix après la tempête. Mais cette victoire n'est pas la fin. C'est un nouveau commencement. Un marqueur sur la carte de ta vie. Tu verras la route à venir plus clairement. Tu verras de nouveaux défis, de nouvelles montagnes. Tu n'auras pas peur. Tu seras plus fort, plus calme, plus patient. Le succès ne change pas qui tu es. Il révèle qui tu as toujours été. Tu penses parfois que le monde ne te voit pas. Tu crois que tes efforts sont invisibles, comme des graines enfouies profondément dans la terre. Tu travailles dans l'obscurité, te demandant si tout cela aura un jour de l'importance, si tout cela verra un jour la lumière du jour. Mais tes efforts ne sont pas invisibles. Ils grandissent. Ils sont comme les racines d'un grand arbre, s'étendant profondément et largement sous la surface. Pendant longtemps, personne ne les voit. Il n'y a aucun signe extérieur de l'immense réseau de force qui se construit dans l'obscurité. Puis, un matin, le monde se réveille et un arbre se tient là où il n'y avait qu'un sol stérile. Ce que tu as construit en secret, par ton travail quotidien et discipliné, devient soudain une force visible dans le monde. La force que tu as cultivée en privé devient un abri pour les autres. La connaissance que tu as acquise dans l'étude solitaire devient une source de sagesse pour ta communauté. Tes racines invisibles donnent naissance à une présence très visible et très puissante. Ne méprise pas le temps que tu passes dans l'obscurité. C'est là que ta vraie puissance est forgée. Tu as pris des risques, tu es entré dans l'arène et tu as osé grandement. Et parce que tu as osé, tu as parfois échoué, tu as perdu. Mais à chaque perte, tu as appris. À chaque revers, tu as changé. Ta confiance, la discrète assurance que tu construis lentement, ne vient pas d'une série ininterrompue de succès. C'est une sorte de confiance fragile et cassante. Ta confiance est forgée dans les feux de l'adversité. Elle vient d'un choix simple et répété. Le choix de continuer, quoi qu'il arrive. La fierté que ressent ton futur toi ne vient pas d'un trophée sur une étagère ou d'un chiffre dans un compte bancaire. Elle vient de ta constance. Elle vient de la façon dont tu es resté fidèle à la meilleure version de toi-même, même quand c'était difficile. Elle vient des milliers de petits gestes quotidiens d'engagement que personne d'autre n'a jamais vus. Elle vient de l'intégrité de ton caractère, que tu as construit un bon choix à la fois. C'est ton véritable chef-d'œuvre. Et tu y travailles chaque jour. Alors maintenant, écoute-moi très attentivement. Je veux que tu fasses une chose simple aujourd'hui